ciel, la terre n'est plus à nous. On la partage avec tout ce qui vit. Tout est vivant et tout est lié. Mais pourquoi cette émission? Parce qu'en 30 ans, nous avons perdu près de 30% de tout ce qui vit sur Terre. Il est urgent de réagir. Bonsoir. Je suis vraiment très heureux de partager avec vous cette émission, ici au Kenya. C'est un pays magnifique qui réunit un grand nombre d'espèces animales et végétales assez faciles à voir. C'est l'endroit idéal pour parler de la biodiversité, c'est-à-dire du tissu vivant qui couvre notre planète, du plus petit au plus grand. Dans cette émission, nous allons faire un état des lieux de la planète et aujourd'hui du vivant. Et nous allons voir que sans céder à la panique, il est urgent de réagir devant les agressions parfois irrémédiables que nous lui faisons subir. C'est un formidable voyage au cœur du vivant qui nous emmènera au Kenya observer les derniers grands fauves en liberté. Et nous assisterons à l'une des plus grandes migrations du monde animal. 1,5 million de gnous arrivent de Tanzanie. En traversant la rivière, ils laissent derrière eux des milliers de cadavres. Cohabiter avec la nature sauvage. Pas facile quand des troupeaux d'éléphants viennent dévaster les plantations. Cohabiter. En République démocratique du Congo, on a décimé 30 000 hippopotames. Et c'est l'homme qui en fait les frais. Merde. C'est pas possible ça. Au Brésil, la menace plane sur les marais du Pantanal. Des hommes et des femmes font ce qu'ils peuvent, avec les moyens du bord, pour préserver ce paradis de biodiversité. Déforestation. En Tasmanie, au sud de l'Australie, elle se pratique au napalm. Ils détruisent tout, et ça, ils ne veulent surtout pas le montrer aux touristes. Pourtant, en Chine, la médecine moderne vient de découvrir qu'une plante guérit le paludisme. En détruisant les forêts, nous nous privons de la grande pharmacie de la nature. Je vous le dis, les plantes sont largement bénéfiques pour la santé des hommes. Quand l'homme joue aux apprentis sorciers, il suffit d'un rien, l'introduction d'un poisson un peu trop vorace pour créer un déséquilibre dévastateur dans le lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique. Quant au Kilimandjaro, son glacier est en train de fondre, une conséquence directe du changement climatique. Le dégel de la banquise bouleverse la vie quotidienne des Inuits et annonce la probable disparition du maître des glaces, l'ours blanc. Vous voyez, les problèmes sont aussi complexes que la Terre est vaste. Mais ce qu'elle sera demain, nous le décidons aujourd'hui.